Voilà, c'est bien. C'est bien fait. Non, non, c'est trop là. C'est trop. Il doit être à fleur. D'accord? Là, c'est au milieu. Non, il va détruire. Regarde. Voilà, c'est ça, comme ça. Ok. Ok. Hop là. Allez, mais. Voilà. Voilà, il est au milieu. C'est ça, ça va. Là qu'il faut aller après. Ah, tu l'as? L'église Saint-Christophe. Ouais. C'est l'église tiens, je te tiens. l'axe de la mairie, ça. Ah ouais, donc par Saint-Christophe, il y a les fontaines. Doucement, Théo. Et il y Ça, aura ça pour moi, Augustin Attends, et attends. Hortense qui Oh, font partie de ce pas défilé. trop, pas trop lever. Hop. Attends, allez. Oh, c'est génial ça, mais c'est juste à côté. Voilà. Un petit peu pour eux à quoi pouvait ressembler un géant. Oui, mais du coup, on s'avance, on va prendre là. Et l'enfant, elle est arrivée. C'est toujours émouvant de voir naître un géant. Pardon, une géante. C'est Babette, du quartier des Francs et du Brimpas. Elle est enfin terminée. Oui, et aujourd'hui, c'est son baptême. C'est sa première sortie alors? C'est l'occasion de lui faire rencontrer les habitants du quartier. Oui, parce que Babette, elle a travaillé ici, à l'usine Tiberghien, à l'atelier de piqûrage. Elle réparait, elle rattrapait les fils manquants et les défauts dans le tissu, qui étaient alors beaux et solides. C'était encore une ouvrière textile alors. Mais pourtant, il y a déjà Augustin, Hortense. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a faite. Mais si, justement, on en a fait une géante parce que ce qu'elle savait faire pour l'étoffe, elle le faisait pour le monde. Elle tissait, elle réparait, elle prenait soin. C'était un don. Plus que ça même. Mais alors, racontez-nous. Ça se passe quelque part à Tourcoing en 1938. Une petite fille est venue au monde. Et cette petite fille, quand elle est née, elle n'a rien dit. Elle n'a pas pleuré. Cette petite fille, elle avait les poings serrés et les yeux grands ouverts. Elle regardait. Elle observait son monde. Et une nouvelle née qui fait pas de bruit. Ben, c'était louche. Alors les voisines se sont pointées. La mère se reposait, mais le mari a laissé entrer. Il s'est pas méfié. Il ne savait pas que les mots murmurés à l'oreille d'un enfant sont magiques. Qu'ils peuvent faire ou défaire, tracer ou nouer pour toujours. Regardez ses yeux. Oh, elle sera curieuse comme une chouette. Faudra pas l'embêter celle-là, hein, parce qu'elle te remettra tout le monde en place et d'un seul coup d'œil. Oh, puis, qu'est-ce qu'elle est calme. Elle sera patiente, déterminée. Et ce qu'elle aura décidé, on ne pourra pas l'en détourner. Elle parlera pas beaucoup, mais elle aura pas peur de dire ce qu'elle pense. Regardez ces petits poings. Oh, ça sera une militante. Et elle travaillera bien de ses mains. Comme elle a l'air douce, elle aura une jolie famille et des tas de gamins autour d'elle. Il y en a une qui a eu peur que ça fasse trop, qu'elle soit trop gâtée, parce que ça peut faire des envieux. Alors elle a dit, ouais, mais ce sera aussi une emmerdeuse. Heureusement, il y en avait une
qui n'avait pas encore causé. Oui, oui, une emmerdeuse peut-être, mais irréprochable. Là-dessus, la maman s'est réveillée. Oh, je m'étais endormie, pardon, vous êtes déjà arrivés. C'est gentil d'être venu. Ça fait longtemps que vous êtes là? Non. Alors, on a sorti les mines de circonstance. Et aussi les spéculoos. C'est la tradition ici. Mais sans oublier la bière brune, c'est bon pour le lait. Babette était née. Et ce que fait, nul ne le défait. Et puis Babette, elle a grandi. Avec des super pouvoirs. Redoutable. Non seulement elle te déglingue n'importe qui d'un seul regard, mais en plus, ce qu'elle dit, elle le fait. Babette, c'est tout, sauf du blabla. Elle est engagée dans le syndicat. À l'usine, invisible, elle distribue ses tracts en mode furtif, ni vu, ni connu. Et tant pis pour les nègres du contremaître qui verra les tracts affichés partout sur le chemin de l'usine jusqu'à chez lui. Elle est engagée aux jeunesses ouvrières. Ouais. Action concrète, Ouais. lutte, débat. Elle est engagée dans la kermesse Saint-Jean, dans les restos du cœur. Mais vous savez où est-ce qu'elle prend toute cette force, vous? Oui, moi je sais, c'est au bal. Le week-end, elle sort sa robe à fleurs, celle qu'elle a cousue tout l'hiver. Et elle danse, elle danse. Ah, au cinéma aussi, elle adore les films de Truffaut et aussi les péplums. Elle écoute de la musique, Jacques Brel, les comédies musicales. I feel pretty, I'm so pretty, I feel pretty, and tweety, and Peut-être un petit peu dans l'amour des siens aussi. Ça, c'est top secret. Et le lundi matin, elle remet sa jupe bleue, sa blouse grise et c'est reparti. Babette, c'est toutes ces femmes engagées, anonymes, qui n'ont pas peur de faire et dire ce qu'elles estiment juste. Et d'ailleurs, j'en connais pas mal, moi, des femmes comme ça. D'ailleurs, j'en vois ici. On n'en parle pas, mais elles existent. Ces femmes invisibles qui prennent soin du monde. Elles ont leur géante maintenant. Elle s'appelle Babette. Merci les voyageuses. Merci pour ce propos introductif que vous avez déjà eu l'occasion de nous donner à l'ATC, Journée du patrimoine. Merci beaucoup pour cette belle présentation de Babette. Merci à vous de nous avoir rejoints ce matin. Il y a une coïncidence, le baptême de Babette a lieu au moment où la MJC fête ses 60 ans, dans un bâtiment qui est centenaire. La coïncidence, c'est que les 60 ans, Babette les a forcément côtoyés sur le quartier. Babette est un... Il n'y avait pas meilleure représentation, on va dire, du quartier à travers Babette, incarnation d'une vie sur le quartier. Je crois que si on avait mis une puce sous la peau de Babette, son parcours de vie aurait été entre le quartier des Francs, la rue de Ronque, Francs-Brimpin. C'est là qu'on l'aurait retrouvé dans sa vie militante, mais ça a bien été expliqué. Et puis évidemment dans sa vie ici professionnelle, puisque Babette était une des dernières témoins de la MJC à avoir travaillé dans le bâtiment, au rez-de-chaussée précisément, et à l'étage en tant que picurière. Merci. Il ne faut pas que je me trompe dans les termes textiles. Voilà. Donc il n'y a pas meilleure représentation, on va dire, d'une vie militante et d'une présence sur le quartier que Babette. Voilà pourquoi depuis 2 ans, on a travaillé sur ce formidable projet. Depuis 2 ans, alors là, je vais essayer d'oublier personne. D'abord commencer par remercier la famille qui nous a autorisé à travailler sur le projet de leur maman. L'équipe de bénévoles, de salariés, d'abord qui a eu l'idée aussi. L'équipe à la couture, l'équipe en cours de français, l'équipe d'enfants aussi, y compris dans les centres aérés
qui a repris la thématique et la vie de Babette pour réfléchir aussi. Enfin, voilà. Babette est un formidable, on va dire, vecteur de réflexion, de travail sur l'histoire, sur l'engagement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce formidable travail qui a été fait. Je ne reviens pas sur les propos qui ont été dits aussi, que c'est, à travers Babette, c'est l'idée aussi de rassembler, hein, de créer du lien, de tisser. Et donc voilà tous les remerciements qu'on peut faire aujourd'hui à Babette. Je remercie aussi, bien évidemment, les voisins parrain-marraines, hein, qu'on va expliquer après, de Babette, les géants voisins, Bellenconte-Falampin, Virelois, MJC La Maison et Claire du Flocon, des Floconneux. Merci à toutes les équipes de bénévoles qui sont venus. On sait ce que c'est aujourd'hui que la militance se déplacer un samedi pour être avec nous et préparer ce temps. Je voulais remercier également nos voisins belges, amis belges, ils sont ici présents, qui se déplacent exprès de hâte en Belgique. Ce sont des spécialistes du géant et à l'idée d'un baptême de géant aujourd'hui, ils ont dit on arrive et on va même porter Babette dans la journée. J'ai peut-être deux symboles à vous renvoyer. Le premier, que Babette est décédée en pleine crise Covid. Et donc crise Covid avec les mesures d'éloignement et donc de solitude qu'a connu Babette. Je trouvais que c'était aujourd'hui un beau moment que de se retrouver tous ensemble encore une fois pour se remémorer son parcours d'engagement sur le quartier. Il y a un deuxième élément, c'est que Babette aurait pu côtoyer aujourd'hui un autre géant, celui de Saint-Jacques, qui doit être occupé, je pense, aujourd'hui en centre-ville. Et ce deuxième géant, il est en résidence dans une salle qui s'appelle René Vexten, rue de Ronc à Saint-Jacques. Et vous allez me dire qui c'est René Vexten. René Vexten, c'est aussi un grand militant qui a beaucoup œuvré sur le quartier, notamment, et là on pourrait en dire plein, hein, sur la kermesse Saint-Jacques, sur le quartier des Falampins. Et qui est René Vexten? René Vexten est juste le conjoint de Babette. Voilà. Donc il y a là une coïncidence de militance qui est quand même intéressante à pointer. Voilà, deux histoires. Et cette salle René Vexten qui marque une militance sur le secteur, et Babette qui va aussi, voilà, qui a marqué son passage, et à la MJC, mais surtout dans le quartier. Bien sûr, on ne va pas, en mes mots, hein, on n'oublie pas Pierre Loyer, bien évidemment, qui a été notre spécialiste géant et qui nous a guidés durant toute cette démarche de fabrication. Vous pourrez rencontrer après, hein, il est là aussi, si vous voulez en savoir plus sur la fabrication d'un géant. Voilà, cette inauguration, ce baptême, on l'a voulu humble, sobre, voilà, très en proximité. Je crois que c'était à l'image de Babette aussi. Voilà, c'était Babette. Il y a Babette aujourd'hui, elle est là, elle va être baptisée devant vous. Il y aura Babette demain, on ne sait pas ce qu'on va faire avec Babette demain. On va faire des belles choses, ça c'est sûr. On ne fera pas n'importe quoi avec Babette. Une inauguration de géant dans la vie d'une association, c'est plutôt rare, ça arrive une fois, je pense. C'est rare aussi d'avoir un géant qui représente une contemporaine, hein, qu'on a connue. Et donc demain, de quoi sera faite la vie de Babette avec la MJC, avec vous, habitants, famille, c'est ensemble qu'on décidera. Voilà. Babette a une loupe, parce qu'elle en avait besoin pour son travail. Je pense que cette loupe va nous aider aussi à voir le monde de demain avec Babette et à voir comment on s'y prépare. Et, voilà. Comme c'est un moment ensemble, on va se réserver une petite photo après, tous ensemble devant les géants. Et on va proposer à la famille de poser ce dernier acte. Est-ce que quelqu'un... T'as réussi. C'est fort. On voit que t'es...
bonjour à tous. Je suis le plus petit de chez René et Babette. Il y a ma grande sœur qui est là. On a notre frère mais qui habite loin qui n'a pas pu venir. Je vous propose pour la baptiser de chanter le Vivat flamand. Donc il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Moi je connais pas toutes les paroles et puis je chante pas très bien. Donc si vous pouvez m'aider, ce serait bien. On y va? 1, 2, 3. Vivat, vivat, Saint-Père, Saint-Père, l'éternel. Vivat, Saint-Père, Saint-Père, vivat. Vivat, vivat, Saint-Père, Saint-Père, l'éternel. Qu'il vive à jamais. Répétons sans cesse, qu'il vive à jamais. En santé, en paix, ce sont nos souhaits. Vivat, vivat, Saint-Père, Saint-Père, l'éternel. Qu'il vive. Ça coule de partout. Ça coule. Voilà, donc Pierre Noyer, qui est le patron de Géant. Tu veux peut-être dire un petit mot, Pierre? Je ne suis pas forcément à l'aise pour parler, mais ça a été un projet collaboratif. Donc souvent, quand on me contacte, il y a plusieurs possibilités donc, pour la construction d'un géant. Donc il y a plusieurs cas de figure. Soit on me demande de faire le géant de A à Z, soit je dois travailler avec des personnes par exemple pour les habits. Il y a d'autres cas de figure comme celui-ci par exemple où on m'a demandé donc, de faire des ateliers. Et donc la géante a été réalisée donc, avec les enfants de la MJC, avec beaucoup d'intervenants sur différents ateliers. Et donc on m'a fait venir en tant que constructeur du géant, mais moi j'étais juste guide on va dire, mais on peut dire que la géante est sortie de la MJC et puis c'est pas seulement une image. Voilà. On peut dire que tu as guidé à peu près 80 personnes. Voilà, sur les enfants. Et du coup, faire des vêtements à grandeur nature, c'est quand même quelque chose de pas simple. Donc il a fallu passer par plusieurs étapes. Et du coup, moi je tenais quand même à remercier Sylvia Ouagré, qui est bénévole chez nous. Viens là Sylvia, s'il te plaît. Donc voilà, la couturière qui a accompagné les bénévoles. Donc on a Michel, Venez les bénévoles, on a venez. Laura, on a Janine, Allez, on a Louisa qui est là-bas et qui se cache. Lisa. Il y a encore quelques-unes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont également participé à la réalisation des vêtements. Tu veux peut-être en dire un petit mot? Alors c'est un gros challenge, parce que même pour moi, qui est du métier, c'est la première fois qu'on a dû construire, en fait, moi j'ai fait la toile du patron, donc on a fait directement sur le mannequin. Donc, voilà. Et après, on a les dames ici, donc Janine, Michel, Nora, Lisa. Et nous, eux, ils ont vraiment cousu de A à Z. Donc moi, je les ai accompagnés avec elles. Donc voilà, ils ont choisi un peu ce qu'elles voulaient faire. Et voilà, donc moi, je les ai suivis avec elles. J'étais un peu coach en couture. Et voilà, maintenant, le résultat. Voilà. Eh ben, si on se faisait une méga photo, hein? Allez, Allez, venez tous devant. Installez-vous ici, on va regarder par là. Et le photographe de la ville qui doit toujours être là, oui.
j'allais poser la question. Je me pose la question si la femme quand même, c'est une attache.
Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un petit pétou sur le mont Fujiyama, faire le tour de la Thaïlande, faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange, c'est là qui pense, c'est là qui pense, que je dépense, rejoindre dans la défense, c'est là qui pense, c'est là qui pense. J'prends Uber, du Calais, on charge sec. À la Ribéry, j'mange des entrecôtes à 1005. J'vais faire un tour, j'suis sans casque en 125. J'suis dans la kiffance, j'me sens plus d'attendre que 5. J'fais plaisir à ma mère, dans le ménage elle a trop souffert. Ma mère c'est ma reine, j'allais même pas mettre les couverts. Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover, que je rentre de toit ouvert. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui pense, c'est là qui pense, que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama, faire un petit pétou sur le mont Fujiyama, faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui pense, c'est là qui pense, que je dépense, rejoindre devant la défense. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Suavemente, besame, sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame, sors de la baisse en moteur Italia. Suavemente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, raga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait des papels. Oh bébé, tout doucement, moi comment tu soirée. Les yeux des voleurs, c'est une beauté criminelle. Suavemente, besame. Je sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. Sors de la baisse en moteur italien. J'fais la fête, j'écoute pas les ragots. J'suis à Monaco, le poteau fume la gelato. Si bientôt, elle est belle, elle voit une photo. J'l'emmène à Phuket et on se balade en moto. En Madrilia, j'vais arriver et j'suis un. J'vais prendre tout ce qu'il y a, et j'm'en fous mais l'Alania. Ouais, je danse le Nia et je dodo dans l'avion. Fierté dans des aides, c'est moi qui paye la mission. Suavemente, besame. J'sors de la baisse et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, besame. J'sors de la baisse en moteur italien. J'fais de l'or, maintenant j'fais de l'or. J'ai quitté la rue discret comme Manu de Coq. J'fais de l'or, bébé j'fais de l'or. J'ai quitté la rue discret comme Manu de Coq. Suavemente, besame. J'sors de la baisse. Génération Nova. Y'a comme un goût de fiole quand tu marches dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les mecs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il est fou, ça te casse les couilles. J'aime pas les auteurs, j'suis une petite qui se débrouille. Moi, j'ai mes boulettes, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde ma rime. Juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad comme un goût d'agapole, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette chez les mots. Comme un goût de boulette sur les ongles. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non. Génération Nova. Alors ouais, on déconne, ouais, on
la bouche de Sarko, comme un goût de michto près des mercos, y'a comme un goût de dans les chambres des jeunes, y'a comme un goût de dans le cœur de mes sœurs, y'a comme un goût de je suis sous les douches qui se déroulent, y'a comme un goût de boulettes qui sont dans la foule. Alors on est dans, c'est pas les potes qui nous adoptent nos corps, non, non. Génération non, non. C'est pas les potes qui nous adoptent nos corps, non, non. Génération non, non. Si j'étais comme ça, un vent m'a poussé. For a week, and in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. Heureusement qu'il y a là un filet. Ah oui. Ils sont tout le temps liés, mais ici il n'y a qu'une escabelle.